Chers téléspectateurs, nous disons bienvenue une fois encore dans l'émission Pas nous, ça qu'a fait pour mon handicapé. Côté que nous toujours porter pour information avec actualité sur qui ça qu'a fait pour mon handicapé dans le pays d'Haïti. Journée jeudi dans l'émission Paula, nous porter pour un reportage. Côté que nous pral parler de suivi une initiative que nous t'ai parlé déjà de lui dans l'émission précédente semaine en haut. Il s'agit de un hackathon ou du moins un combi technologique que étudiants faculté infotronique d'Haïti ensemble avec bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé te lancé dans vision pour capable créer des logiciels dans bénéfice moun handicapé. Logiciel en question, il s'agit de un serveur qui capable convertir message SMS en messagerie vocale pour faciliter moun qui aveugle accéder à contenu message SMS yo. Eh bien, dans la première partie reportage journée jeudi, n'a invité à suivre conférence de presse de présentation produit final initiative ça côté que différents groupes étudiants faculté infotronique t'a présenté résultats travail côté que été à livrer produit logiciel que bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé t'a demandé réaliser. N'a invité à suivre. Et vous savez qu'un hackathon a pour objectif de résoudre un problème. Ce n'est pas un exercice intellectuel, on ne va pas s'enfermer pendant 2 jours pour faire un projet qui va finir dans un tiroir. Ce projet, il doit correspondre à un besoin qui a été décrit par le partenaire. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est donc la Secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés, donc en Haïti. Et c'est eux qui nous ont permis de définir un problème sur lequel nous allons travailler pendant ces 2 jours. Et ce problème, je laisserai signer tout à l'heure un petit peu le chef de notre équipe technique, en parler, vous le décrire un peu plus en détail. Et Omniel aussi, je sais que tu connais bien le sujet. Je voudrais remercier aussi nos amis dominicains qui sont là. Alors, les 2 que vous voyez là, Ruby et Armando, ils travaillent au ministère du Commerce en République dominicaine. Pencher son problème pendant 48 heures et joindre une solution rapide. Ben, nous autres, à la Secrétaire d'État, nous avons un logiciel nous voulons développer, notamment pour non-voyants, aveugles, pour permettre aux capables d'avoir accès à SMS. Donc, on est SMS, c'est le message textuel, où je vois, donc, et si on non-voyant, pas un téléphone spécial ou bien pas un monde bon côté qui pour lire message, eh bien, il est difficile pour capable lire un message SMS. Donc, avec support ici, et à travers l'événement hackathon ça, et la réunion un paquet de programmeurs qui nous souhaitaient pendant 48 heures être capable de joindre une solution qui permette que les messages textuels et développer un message vocal pour permettre que un non-voyant capable, même s'il n'est pas capable de lire SMS, mais capable d'écouter SMS normalement. Donc la technologie a vraiment, si nous adaptons a besoin de mon handicapé, il est capable de faciliter la vie, il est capable de permettre plus fonctionnel, il est capable de permettre plus autonome. Et bien là vraiment nous sommes contents. Et non seulement parce que nous avons une application concrète qui potentiellement nous va développer en 48 heures, mais également il y a 40 jeunes qui, aujourd'hui, très penchés sur la question de mon handicapé et plus sensibles avec besoins spécifiques de mon handicapé. Donc vraiment, c'est une initiative louable que nous accueillons avec 2 bras. Chers téléspectateurs, nous toujours avec vous dans l'émission ça qu'a fait pour mon handicapé. Côté que nous apporté pour information avec actualité sur différentes initiatives qu'a fait dans le pays dans bénéfice moun handicapé. Dans la deuxième partie reportage aujourd'hui, nous avons présenté une conférence de presse lancement une initiative que Fondation GEM Haïti peut entreprendre en partenariat avec différents partenaires. Tant que Jeune Chambre Internationale Haïti, Chambre de Commerce et d'Industrie Haïti, avec financement CBM et USAID. Et événement ça a réalisé tout en bas gros patronage la présidence avec la primature. Dans la conférence de presse qui était faite journée 20 août 2013 sur passé, événement ça que Fondation GEM Haïti a présenté baptisé Salon de l'Emploi. C'est un événement côté différentes entreprises en d'un pays qui disposent employés moun handicapés a bien occasion pour faire un face à face avec justement une clientèle handicapée qui qualifiée pour capable employer là pour là. N'a pas évité au suivre. Donc son projet en quelque sorte qui gagne une histoire. Donc si nous allons dans l'histoire projet ça. Donc en 2009
et durant les années 2009, 2010, 2011. Donc, le projet ça a été baptisé Speed Recruitment. À ce moment-là, l'hypothèse orientation vers les personnes handicapées, c'était juste un salon de l'emploi qui t'a ouvert à tout le monde. Mais son projet que nous avons déposé presque dans toute entreprise, dans tout pays, hein, et durant ces 3 années, mais nous n'avons pas jamais joindre réponse favorable. En 2012, le Jeune Chambre internationale Haïti vient rencontrer avec le Bureau secrétaire d'État. Nous venons de projet en nouvelle orientation. Et nouvelle orientation, ça, c'est lui-même qui vient permettre que nous venons baptiser le projet ça Salon de l'emploi pour personnes handicapées. Et c'est à partir de là, vraiment, nous commençons à joindre des lieux de solutions pour nous réaliser le projet. Et année ça, nous avons lancé ensemble avec tous les partenaires pour projet ça qui c'est et pour nous une grande première dans l'histoire du pays d'Haïti. Donc, je nous connais et secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, il a fait un pile progrès. Un gros progrès qui fait, c'est par rapport à votre loi et sur l'intégration des personnes handicapées, ratification de certaines conventions internationales sur le handicap. Donc tout ça, ce sont des pas qui permettent que, et jeudi, nous cachons là pour nous parler de salon de l'emploi pour personnes handicapées. Donc qui monde qui a réalisé le projet ça, c'est Bureau secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Fondation J'aime Haïti, Jeune Chambre internationale Haïti que moi-même c'est résident et Chambre de commerce et d'industrie et bien d'autres partenaires qui accompagnent nous dans le projet ça. Mais le partenaire financier c'est Christian Blind Mission, CBN, et nous comptons réaliser le projet ça le 17 septembre 2013 à l'hôtel Montana. Intervention Chambre de commerce là aujourd'hui dans l'événement ça, c'est pour encourager tout entrepreneurs et membres chambre, commerçants, industriels, pour mettre ensemble en masse, pour répondre à l'invitation salon ça. Et pour qui ça pour répondre à l'invitation salon ça? Jean-Serge Banque déjà comprendre là. Un monde qui est handicapé, son monde qui est capable de travailler. Son monde qui a besoin d'une opportunité pour le grand monde tête. Et seul gens pour le grand monde tête, il faut qu'à travail et subvenu à besoin par Nous sommes très heureux de participer à ce forum et parce que la Sogebank, encore une fois, aura l'opportunité de marquer son engagement social pour ce mouvement du bureau du secrétaire d'État. La Sogebank a toujours marqué son engagement, son intérêt pour dans la construction de ces succursales. Nous avons toujours pu faire voir dans les espaces où nous recevons notre clientèle, nous avons toujours eu des espaces appropriés. Je pense, donc ce n'est pas, ça fait longtemps que nous faisons ce genre de démarche. Donc, nous autres, dans les espaces que nous avons, tant au niveau de la Sogebel, du siège social de la Sogebel, du siège social de la Sogebank, nous avons toujours participé à ça. Comme le précisait tout à l'heure le président de la Chambre de commerce, le fait pour nous d'être présents dans ce forum, on ne parle pas, quand on parle d'handicap, le plus souvent, on voit simplement des gens avec parfois mobilité réduite. Mais il faut regarder aussi le fait il y a des malentendants, il y a des malvoyants, il y a des gens qui ont des compétences. Et ce qu'il y a de plus important, c'est que nous autres, au niveau du groupe Sogebank, nous avons eu à faire cette expérience. Nous avons dans notre groupe des gens qui souffrent de plusieurs handicaps, d'handicaps différents. Et jusqu'à présent, leur performance, nous n'avons rien à reprocher. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer largement dans ce domaine. C'est handicapab.com, ANDIKAPAB.com. Donc je dis c'est lancement officiel là, on a bien une campagne médiatique des spots audio qui pour justement promouvoir cet internet ça. Donc il y a différentes options sur lui, capable il y a 2 axes principaux ou capable soit aller dans emploi côté quoi viennent différentes offres d'emploi pour le moment nous dans phase de lancement donc nous avons une annonce d'emploi du bureau du secrétaire d'État qui est disposé sur site là scroll down et l'autre
partie principale là, c'est justement chercher CV. Côté que ou capable et poster CV. Donc mon handicapé personnellement capable monter sur site là, il créer un compte, il mettre CV li à jour, il capable postuler pour des offres d'emploi, interagir directement sur site internet. Donc vraiment nous inviter tout un chacun pour visiter ce site ça. Encore une fois, adresse ça c'est andikapab handicapable.com. Donc c'est le lancement officiel et c'est à travers site ça, c'est site ça qui va servir de plateforme pour salon de l'emploi pour nous capable faire recrutement et candidats potentiels qui pourraient participer, qui pourraient faire face à face avec entreprises qui accompagnent nous. C'est vraiment avec un cœur content que Jodia n'a lancé officiellement et initiative ça salon d'emploi pour personnes handicapées. En fait, faut que moi dise nous que c'est un emploi, recherche d'emploi, quête d'emploi, c'est une de plus gros défis que le secteur mon handicapé a confronté dans le pays. Au niveau bureau, nous faisons un pile de démarches, que ce soit à travers des placements au niveau du secteur public et du secteur privé, et lancement d'initiatives génératrices de revenus pour permettre que moun yo gagne de dégager, pour permettre que moun handicapé yo capable petit à petit gagner autonomie yo. Mais je crois que c'est la première fois vraiment et dans l'histoire que une initiative pareille pour lancer pour mettre moun handicapé et en face de institutions privées et publiques et pour permettre yo et dans un espace et joindre déboucher son emploi. Donc comme ça tout le monde a une chance et participer. Je crois que vraiment c'est une étape importante que nous avons franchie là dans la lutte pour l'intégration mon handicapé. Je dis avec GEM Haïti, vraiment c'est donc une félicitation spéciale puisque quand même c'est le premier projet parmi les 10 projets que si on a financé pour un montant global de 15 millions de goudes, avec GEM Haïti qui va recevoir 2 millions de goudes pour ce projet. Donc c'est vraiment le premier projet qui va lancer. Donc j'espère que l'autre a gagné autant de succès. Et tout ça vraiment, c'est dans un contexte en quelque sorte qu'on est capable vraiment rendre justice à la personne handicapée et faire promotion vraiment pour que mon handicapé est capable vraiment de jouer une place et est capable vraiment au sein de la société, toujours là comme non plus comme un être à part, mais totalement comme une personne à part entière. Merci. Chers téléspectateurs, nous toujours avec vous dans l'émission ça qu'a fait pour moun handicapé yo. Jean nous capable constater li, émission journée jodi a gete arrivé dans bout li. Qui donc n'a dit nous tout qui te branché avec nous dans émission ça qu'a fait pour moun handicapé. Un gros merci et n'a cassé rendez-vous avec vous pour jeudi prochain pour une autre édition émission Paula. À la prochaine.